comme le laissent présager les indices depuis plus d'une semaine, Benoît Letellier, Jean-Baptiste Monnier, est le meurtrier dans Demain nous appartient sur TF1. Lisa tente de démentir les faits et récapitule face à Georges et Martin les indices faisant de son ami d'enfance le coupable idéal. Benoît Letellier rend fou Lisa et les Sétois sur TF1. Selon elle, il aurait pu prendre le sang d'une autre personne pour laisser un indice factice sur les scènes de crime. Mais Georges dément en disant que le sang est frais et qu'il n'a aucune trace d'anticoagulant, grosso modo, un médicament nécessaire pour garder le sang fluide dans l'hypothèse de Lisa. Benoît prend des airs timides et réservés pour sa défense et finit par être relâché. Lisa pense que c'est une erreur monumentale. D'autant que le professeur de SVT la prend dans ses bras en sortant du commissariat et qu'elle feint d'être de son côté, d'être complice avec lui. Dans cet épisode, Lisa parle de sa colère à Amel. Elle est dégoûtée par Benoît. Sa petite sœur lui dit d'envisager la possibilité qu'elle se trompe comme ce fut le cas avec Geoffrey Allard et Aaron Leclerc, Stany Copet. Lisa, en charge de sa petite sœur, s'énerve contre elle, la gronde et la sermonne. Jordan rend visite à Benjamin dans Demain nous appartient. Dans le même temps, Jordan part à la rencontre de Benjamin, Alexandre Varga, reclus dans une chambre d'hôtel. Il donne aux compagnons de la défunte Alma une carte avec les pensées des élèves du lycée Agnès Varda. Le fils d'Audrey, la meilleure amie d'Alma, a donné l'adresse du lieu de vie de Benjamin, qu'il découvre complètement déprimé. Jordan assure que lui et sa famille se tiendront aux côtés du médecin ayant déjà œuvré pour le bien de sa famille. Benjamin n'est pas seul. Audrey, justement, dans ses songes, se blesse avec un couteau en faisant la cuisine. Jack, qui recouvre la vue, parvient à lui mettre un pansement. La serveuse du Spoon, à la fois attristée par le décès prématuré de son amie, la professeure d'anglais, ayant joué par l'amélioration de l'état de son fils, fond en larmes. Quand Jack, Dimitri Fouque, lui annonce en plaisantant qu'il ne voit pas encore les rides en fixant sa mère, celle-ci l'insulte affectueusement de petit con. Elle est ravie d'avoir sa progéniture à ses côtés pour la soutenir dans cette épreuve difficile. Benoît toujours menaçant sur TF1. Benoît continue de faire croire que le tueur le poursuit et en parle à Chloé, Ingrid Chauvin, qui n'a pas assez d'éléments pour se méfier du jeune homme. Benoît dit se sentir traqué comme s'il allait être la prochaine victime. De plus, Benoît est à l'écoute des chagrins de Chloé. Dans les intrigues plus légères, Jordan est mené en bateau par sa petite amie, Judith, qui balade son amoureux pour qu'il aille retourner des colis de vêtements dans des points relais. Le fils d'Audrey se sent arnaqué. Nord jubile en voyant Judith avoir de l'emprise sur son petit ami, auparavant plus rebelle. À la fin de l'épisode, Benoît Letellier reçoit un paquet. Il s'agit d'une pièce servant à assembler un pistolet d'abattage. Il la cache dans une plainte de son appartement. Quand il sera étranglé par Benjamin, il tentera d'attraper l'objet pour se défendre. Va-t-il réussir à se libérer de Benjamin ? Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.